Ça va rejoindre le docteur Mailloux. Docteur Mailloux, bon matin. Bonjour. Oui, Catherine, Joanie. Êtes-vous bien reposé? Vous êtes-vous reposé de nous un peu? Oui, pas tant que ça, parce Non? que j'ai lu beaucoup en fin de semaine, surtout hier. Ah oui, vous avez lu quoi? On a-tu le droit de le savoir? Écoute, Denise Bombardier. Vous avez lu Denise Bombardier. Ben là, je suis surprise ce matin. Oui, une époque qui rend... Oui, je lis toujours Denise Bombardier. OK, parfait. Oui, et je vais en parler ce midi. Ah oui? Ouais. Et là, vous nous laissez là-dessus comme ça dans le suspense? Oui, une époque qui rend fou, c'était à lire. OK, parfait. Alors, elle s'est littéralement déchaînée, défoulée sur Donald Trump. Il est devenu la poubelle à projection, un déversoir pour ceux qui ont besoin de se défouler. Oui. Et elle s'est payée une traite royale. C'est vraiment à lire. Okay. C'est une pièce maîtresse de Denise Bombardier, hier matin. OK, bon, on va s'en dans le Journal de Montréal, oui. Oui, bien, Donald Trump, encore en fin de semaine, qui était à peu près sur toutes les tribunes. On aime, on déteste. Avez-vous vu, d'ailleurs, en fin de semaine, Dr. Mailloux disait qu'il y a de la misère à aller chercher l'électorat féminin. Hein. Ils ont fait des sondages et les femmes aux États-Unis, il y en a plusieurs qui disent non, je voterai jamais pour cet individu. Alors, je pense qu'il va avoir de la difficulté à se faire élire président en raison du fait que les femmes, en majorité, ne voteront pas pour ce gars-là. Je pense ça. Ça se pourrait, mais j'ose espérer qu'il ne s'aplaventira pas pour autant. Oh, Dr. Mailloux. Qu'est-ce que vous lui trouvez d'aussi fascinant? Tout le monde le dénonce, puis vous l'encensez. Je ne vous suis pas là-dessus. Pour la simple raison qu'il ne se laisse pas écœurer par une femme. Ah. Et c'est devenu, dès qu'une femme prend la parole, d'ailleurs, même contre d'autres femmes, alors, on essaie de... C'est peut-être pas vrai ce que je viens de dire, parce que il m'est venu un flash en tête, Catherine et Joanie. C'est Anne-Marie Dussault qui a essayé de faire taire, d'écraser littéralement Marine Le Pen. Peut-être qu'il y a un pourcentage de femmes qui n'ont d'objectif que de faire taire l'autre. Peut-être que je le prends trop au masculin. Ouais, je pense parce que Anne-Marie Dussault s'est livrée à un exercice contre Marine Le Pen qui m'a renversé pendant 32 minutes. C'est vraiment à écouter. Oui, bien, elle n'a pas très bien paru, Dr. Mailloux, Anne-Marie Dussault. T'es modeste ce matin. Oui, mais non, mais... Oui, ça avait fait le tour du web. Hein. Elle n'a pas été très bien critiquée pour cette entrevue-là. Mais ça aussi, c'est... On parle beaucoup de Donald Trump, mais Marine Le Pen a monopolisé une bonne partie de l'actualité vers la fin de la semaine. Et c'est à se demander au Québec. Je trouve ça fascinant de voir comment on peut censurer quelqu'un. Tu sais, qu'on ne veuille pas l'entendre, c'est une affaire, mais dans l'optique de la liberté d'expression, si on décide de la faire taire, il faudrait faire taire bien du monde. Je me demande, des fois, on a de l'ouverture vis-à-vis certaines personnes, et oups, il n'y en avait aucune. Je trouve ça un peu particulier. Oui, je pense que c'est intéressant ce matin, parce que on a peut-être mis l'accent sur Trump. Ce n'est pas la personne, c'est le discours. Ouais. Parce que si Marine Le Pen tient des propos qui peuvent se rapprocher de ceux de Trump, Anne-Marie Dussault, écoute, s'est faite une avocate de la couronne plutôt moche, soit dit en passant. Oui. Et Dr. Mailloux? Alors, la censure, la démocratie fait notre affaire tant que les propos qu'on nous sert, on est d'accord avec. Autrement, j'ai l'impression que la démocratie, là, elle prend le bord. Ah oui, vous avez raison là-dessus. Oh oui, la démocratie, c'est... Tant que OK, là, ça va. Jusque-là, on est correct. Oups, quand ça dépasse, tu sais, qu'on lui permette de s'exprimer puis qu'on la dénonce après, j'en ai pas de problème. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Mais j'ai trouvé ça assez fascinant de voir toute la campagne derrière le fait qu'on voulait pas l'entendre, cette femme-là. Bien, qu'on l'invite pas puis qu'elle reste chez eux, d'abord. Oui, c'est-à-dire Anne-Marie Dussault ne voulait pas qu'elle parle. Non, c'était clair. Elle l'a picossé. C'était l'entrevue la plus abjecte que je n'ai jamais écoutée au Québec. Jamais. Ouais. On n'a jamais assisté à un spectacle aussi navrant de la part d'une supposée journaliste. Je ne sais pas quel est son rôle. Est-ce qu'elle voulait débattre avec Marine Le Pen? Bien, c'était supposé. Bien, normalement, Dr. Mailloux, tu invites quelqu'un dans ton émission, ça devait être un débat. Tu as des questions, tu es l'animatrice. C'est comme nous dans notre tribune, Dr. Mailloux, si on invite des gens. Il y a 2 semaines, on invitait un prêtre, le monsieur Lahaye. Si on ne l'écoute pas, si on invite des gens pour ne pas les écouter, ben on les invitera pas. Il n'y a pas grand monde qui va se porter à sa défense. Parce que écoute, son but n'était pas d'interviewer, c'est-à-dire de fournir un espace de parole. Son but n'était pas de débattre.
Ouais. Son but était clairement de la faire taire, de l'empêcher de parler. Et cette femme-là, Marine Le Pen, est d'une classe à part, mesdames. Avez-vous remarqué? Elle est d'une classe à part. C'est une femme exceptionnelle. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais convenons que la personne est d'une stature. Et d'une stature internationale. Ouais, mais moi, c'est pas autant ça que je retiens de toute cette campagne-là. C'est parce que c'est un jeu dangereux, Dr Mayou. Si tu décides d'inviter quelqu'un à ta tribune, c'est comme si ce matin, j'invite quelqu'un pour le ramasser, c'est un jeu dangereux. Ce qui est arrivé à Anne-Marie Dussault, elle s'est fait ramasser beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Il y a eu les deux. Si tu joues cette game-là, Dr Mayou, c'est un petit jeu dangereux. À mon humble avis, elle a perdu énormément de crédibilité. Oui, je pense que oui. Hey, Dr Mayou, j'en profite parce qu'on parle des femmes ce matin. Et un petit peu plus tôt, je ne sais pas si vous avez pris, on a parlé de Julie Snyder. En fin de semaine, il y a eu une vidéo qui a fait beaucoup jaser. C'était une vidéo qui parlait de la prochaine saison du Banquier. On voyait Julie Snyder. Et c'est pas la vidéo, c'est le fait que Julie Snyder semblait un peu transformée par la chirurgie. Elle semblait avoir beaucoup de botox. Et Dr Mayou, on en discutait ce matin et j'ai de la misère à condamner le fait qu'il y a des femmes qui décident d'opter pour la chirurgie esthétique à l'écran. Êtes-vous d'accord avec moi que vieillir pour une femme à l'écran, c'est très différent que pour un homme? Oh, ben oui. Écoute, si sa présence à l'écran... Prenons Anne-Marie Dussault. Oui. Bon, Anne-Marie Dussault vieillit à l'écran. Oui. Maintenant, ça change rien. Qu'elle ait l'air jeune, qu'elle se fasse... botoxé ou chirurgie plastique, ça change rien parce que son rôle, et je le dis avec admiration, son rôle n'est pas basé sur son attrait physique, sur sa beauté. Il y a personne qui va écouter 24-60 parce que Anne-Marie Dussault est plus ou moins belle et plus ou moins ridée. Non, mais attendez. Non, il y a personne, non. Non, mais je vous suis pas là-dessus, là, parce que je comprends votre point. Non, on n'écoute pas Anne-Marie Dussault, c'est pas un mannequin. Mais à partir du moment où tu es à l'écran, Dr Mayou, il faut que tu subis les critiques des gens, et les gens sont extrêmement durs. Une femme qui vieillit avec des rides à l'écran, ça ne passe pas, je vous le dis. On tolère des animateurs jusqu'à 70 ans. Une femme en haut de 55 ans, nommez-moi-en, il n'y en a pas tant que ça présentement à la télé, là. Oui, mais des hommes non plus, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a plus. Oui, mais regardez toute la couverture de Jeannette Bertrand à 91 ans. Ouais, mais alors, Jeannette Bertrand passe bien à l'écran à 91 ans. Oui, mais alors, elle était de plusieurs tribunes. Oui, mais elle passe bien à l'écran. Je comprends votre point, mais ça dépend de... Si on regarde la télé pour admirer la beauté, oui, l'âge va être un facteur. Mais aux États-Unis, il y a eu des commentatrices... écoutez, Céline Galipo est rendue à quel âge, Céline? Céline Galipo, je ne sais pas. Elle doit avoir fin cinquantaine, peut-être? Elle approche la soixantaine, si elle ne l'a pas. Céline Galipo. Oui, mais elle fait partie des exceptions, Dr Mayou. Il n'y en a pas tant que ça. Elle n'est pas là pour sa beauté. Non, je m'en fous qu'elle soit pas là pour sa beauté. L'exigence est plus grande pour les femmes. Vous croyez? Oui. Ben oui, Dr Mayou. Okay. Ben oui, moi je pense, exemple, je me mets dans la peau de Julie Snyder versus n'importe qui, Pierre Bruno, compagnie, là, nommez-les. C'est pas le même âge, là, mais Julie Snyder qui se regarde. Ça fait des années qu'elle se regarde à la télé, qu'elle fait face à ces critiques-là. Je pense que pour une fille, de se voir vieillir à l'écran va être pire que pour un gars qui s'écoute, qui se regarde et qui se voit vieillir à l'écran. Donc, je peux comprendre qu'une fille à la télé, depuis X années, qui fait sa bosse, qui travaille en télé, dise, bon, pourquoi pas un petit peu de botox pour essayer de raffermir tout ça. Puis, un moment donné, la ligne doit être difficile à dire, OK, on arrête ou on continue. Puis là, peut-être la ligne, on dépasse la ligne, puis c'est trop. Ouais. Ça peut être un facteur, mais êtes-vous bien certaine que vous ne le mettez pas trop haut dans l'ordre... dans la hiérarchie des exigences. Parce que, on regarde Janine Suto. Janine Suto a traîné sa bosse dans le théâtre et à la télé pendant combien d'années? C'est pas pareil, Dr Mayou. C'est une actrice, c'est une comédienne. C'est pas pareil. Elle présente pas la météo. C'est différent. Oui, ben écoute, oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Julie Schneider? Je suis pas au courant de la nouvelle, là. Elle se fait... C'est une vidéo qui, depuis samedi, a fait le tour du web où elle invitait des gens, elle invitait la population à s'inscrire pour la prochaine édition du Banquier. Puis elle était là, on la voyait à une cam, en bon québécois, qui invitait les gens et tout ça. Mais les gens n'ont pas retenu ce message-là. On retenu qu'elle avait le visage complètement transformé. Puis je pense qu'on n'en met pas tant, Catherine. Non, on la reconnaît pas. On la reconnaît pas et on a retiré cette vidéo-là hier. Après beaucoup de commentaires très négatifs
négatif. Donc, il n'est plus possible de retrouver cette vidéo-là. Les productions J qui ont fait une Mais sortie... qu'est-ce que vous... Son visage a quoi comme caractéristique? Il n'est plus le même, il est différent? Plus du tout le même. Non, ça a changé Ça a beaucoup. changé. On voit que la peau est différente et plus lisse, les yeux, même. Il y a eu quelques chirurgies à certains endroits. Docteur Mayou, quelqu'un que... Regardez Nicole Kidman, elle se ressemble plus. Mais c'est la même chose. Mais c'est parce que ce qui a retenu l'attention, c'est pas la vidéo, c'est le fait que Julie Snyder est transformée. Et Oui, mais ça fait longtemps que Julie Schneider, si vous parlez d'elle, ça fait longtemps qu'elle est source d'inquiétude. Quand c'est pas son visage, c'est son poids. Elle est d'une maigreur quasi cadavérique, oui. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça, là. Ça fait quoi, un an et demi? Oui, mais c'est parce qu'en fin de semaine, c'est revenu, Docteur Mayou. Et mon point, c'est qu'on est beaucoup plus difficile. Ça aurait été un homme en fin de semaine, là, on n'en aurait même pas parlé. Il y en a plein des hommes qui sont chirurgiens, qui ont du botox. Pensez-vous qu'à l'écran, il n'y en a pas? Mais quand c'est un homme, c'est pas pareil, on s'en fout de ça. Puis ce qu'on dit, c'est que la vidéo... Oui, Catherine, mais je suis d'accord avec toi. C'est que l'apparence physique est beaucoup moins importante à la télé pour un homme que pour une femme. Oui, maintenant, c'est pas le seul élément. Non, mais c'est important. Pour une femme, je vous le dis, c'est plus exigeant d'être à la télé. Puis la sortie qu'on a fait quand on a retiré la vidéo, c'est que la vidéo en c'est-à-dire question... attendez un peu. Excuse-moi, Joanie. Vas-y. Ça sera pas long. On a dit que la vidéo a été tournée un jour de pluie et que les conditions de tournage étaient loin d'être optimales. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de retirer la vidéo et qu'ils vont la remplacer très bientôt. Okay. Là, jour de pluie ou pas jour de pluie, non, ça n'a rien à voir. Excuse. Maintenant, allons-y dans le sens que vous avancez. OK? Alors, on est plus critique. On, c'est qui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui on? C'est qui? Les gens sur Facebook ont commenté. Voyons, Docteur Mayou, nous suivez-vous ce matin? Bon. Oui, attendez un peu. Les gens. Bon, oui. Les gens, par genre, ratio, genre. Ben là, Docteur Mayou, on n'a pas comptabilisé tout ce qui s'est dit sur Facebook. D'après vous autres, qui est le plus critique sur une femme à la télé? Les hommes ou les femmes? Probablement les femmes. Probablement, oui. Bon, parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est majoritairement féminin. Mais là, amenez-moi pas là. Mon point, c'est pas ça. Je vous ai posé une question, vous me répondez pas. Le matin. Oui, mais Catherine, c'est un problème féminin. Quand est-ce que vous êtes capable, à un moment donné, de vous limiter dans vos critiques entre vous autres? Et c'est pas ça mon point. Je vous posais une question à savoir, est-ce qu'on est plus critique envers une femme à l'écran qu'envers un homme? Vous êtes plus critique, oui. Mais là, si tu me demandes, je m'en fous. Comme homme, je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Moi, si Jeannette Bertrand a des choses intéressantes à dire, je l'écoute. Si Denise Bombardier a des choses intéressantes, je l'écoute. Je m'en fous de ces rides. La plupart des hommes s'en foutent éperdument, mesdames. C'est votre problème majoritairement. Ben oui, c'est vous. Catherine et Joanie, c'est vous autres qui... C'est vos critiques entre vous autres. Parce que la plupart des hommes s'en foutent de ça. Non, c'est pas Pierre vrai, Bruno, il a beau être ratatiné comme une pomme, s'il est intéressant, je l'écoute. Oui, mais mon point, Docteur Mayou, c'est que on tolère à l'écran des hommes alors qu'ils sont rendus presque à 70 ans, alors qu'à partir... Arrêtez vous les femmes. Bon, on va chicaner. Bon, c'est 7h25, je suis tannée. On va se retrouver. Non, mais vous l'avez reconnu, les principales critiques viennent des femmes. Ben, en partie, oui, parce que les femmes sont plus sur Facebook. Oui. Mais mon point, c'est pas de débuter une guerre homme-femme ce matin. Je pose une question, Docteur Mayou. Je vais vous la reposer ce midi, là, parce que là, c'est assez. Bon, je t'en ai. 7h25. On se retrouve ce midi pour 106.9 de Mayou. Bye, Catherine. À tantôt. Bye. C'est ça, c'est vrai. Hein, je co-anime avec lui le midi. Moi, j'adore ça. Oui, c'est oui. ça.